Jeudi 16 novembre 2017, amis sportifs, téléspectateurs, téléguinéens, nous saluons nos compteurs rentrer le cas aujourd'hui à l'occasion 4e et avant-dernière sortie dans les vestiaires des stades. Pour ce maintenant, mon papa compte moi avec Dr Stade Wesner Charles, que m'a dit bonsoir Wesner et bienvenue. Moi salue Ginadel, moi salue toute super branché Guinéo. Encore une fois, son plaisir pour que nous capable présent avec vous dans l'occasion 4e sortie émission dans les vestiaires des stades. Pour nous développer avant, pas ici n'a pas le tirage au sort et lancement championnat interscolaire de basketball amateur qui était fait dans l'hôtel Marriott par comité SIBA qui c'est 13e édition compétition c'est là. À l'étranger, on a parlé de match barrage pour Mondial Russie 2018, victoire de Pérou face à l'équipe Nouvelle-Zélande, 2-0 et validé billet qualificatif pour une compétition alors que match amical. On a parlé de Belgique qui lui-même arrivé imposer face à la sélection japonaise qui a gagné 2-0. Basketball NBA, très bonne victoire pour Cleveland Cavaliers, déplacement qu'a gagné Charlotte Hornets 115-107 et encore une fois on a pour nous parler de tennis. C'est tout pour ça que nous avons pour nous développer avant, la première pause, nous avons tourné après. Téléguinée dans les vestiaires des stades. Téléguinée dans tout vestiaire, dans tout stade. Interview, rencontre, reportage, réaction, résumé match, analyse. Dans les vestiaires des stades, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69. Nous venons à souhait, nous venons matin. Toute boule, tout côté, petit boule, gros boule, dans tout vestiaire, dans tout stade, sur Téléguinée, chaîne 18, Digital Cab 69, dans les vestiaires des stades. Après la première pause là, nous remercions pour passer sous avec fidélité où Jean nous a annoncé les informations en détail en présence représentants différents sponsors et représentants différents établissements scolaires participants. Comité interscolaire de basketball amateur SIBA, présidé par Emmanuel Bonnefil, à travers une conférence de presse jeudi 16 novembre 2007, là, une conférence dans la salle conférence Hôtel Marriott Turgeau, réalisé lancement et tirage au sort 13e édition championnat interscolaire de basketball amateur baptisé championnat de l'unité. Pendant la conférence là, en guise de remerciement à différents sponsors pour traite d'existence SIBA, responsable SIBA de profiter remettre une plaque d'honneur à chaque sponsor, mais tout à différentes écoles qui a participé faut mentionner pour 13e édition ça. SIBA lui-même a réalisé avec participation 36 l'école pour 50 équipes dans cette catégorie, soit minime fille, minime garçon, junior fille, junior garçon, cadette fille, cadette garçon, à copain garçon. N'a signalé championnat ça pour démarrer vendredi 1er décembre qui a dans la catégorie minime fille pour première journée. Institution Sainte-Rose de Lima qui a bien pour jouer contre Institution Sacré-Cœur en catégorie Open a bien 2 matchs. Institution Mixte Étoile des Chiffres qui a bien pour jouer contre Collège Frère Beauvier et puis Collège Cœurs Unis tout lui-même. Il a bien pour jouer contre Collège Victor Baolette pendant première journée 13e édition championnat basketball interscolaire amateur. Pour qu'on y a, on nous suive réaction président SIBA Emmanuel Bonnefil. Nous sommes en 1987 au lendemain d'une révolte populaire frappant le pays tout entier, donnant naissance à une situation socio-économique assez précaire et une instabilité politique inquiétante. Des jeunes croyant encore dans les potentialités de la jeunesse, croyant dans le développement et surtout dans l'éducation, décident de mettre en exploitation leur amour commun pour le basketball en créant le comité interscolaire de basketball pour promouvoir l'éducation et le développement par le sport. Les débuts ont été difficiles et pénibles, car mis à part les nombreux obstacles croisant nos chemins, peu étaient ceux qui croyaient dans la pérennité de notre projet. Nombreux étaient ceux qui souhaitaient notre échec. Mais comme l'a dit Léonard de Vinci, tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s'est fixé un but n'en change pas. Par la patience et surtout avec l'aide du Tout-Puissant, nous avons transformé nos faiblesses en opportunités et considéré les obstacles comme des épreuves. Cette année, nous célébrons nos 30 années d'existence. Mais SIBA est jeune
tant que notre pays ne cesse de produire une si belle jeunesse amoureuse de sport. Tant que l'Éternel n'en décide autrement, tant qu'Haïti existe, SIBA continuera d'exister. Nous voulons encore plus d'écoles, plus de jeunes, car le pays veut encore plus de scalabissières. Plus de l'instant, en collaborant avec la Fédération haïtienne de basketball, nous voulons aussi aider à former les entraîneurs, plus d'arbitres, d'officiels de table, de techniciens, car le basketball en a trop peu. En outre, j'ai une pensée spéciale à ceux que la mort nous a ôtés, comme Yves-Marie Contant, coach Béni, monsieur et madame Benananiel et au coach Sky qui récemment nous a quittés. Nous remercions d'une manière particulière les écoles qui ne cessent de nous faire confiance en nous livrant leurs élèves, les sponsors qui, tout en croyant dans l'avenir du pays, nous supportent financièrement dans la réalisation de nos projets. Les membres de la presse pour leur soutien médiatique, la Police nationale d'Haïti qui nous aide à sécuriser nos événements, les athlètes, les arbitres, les officiels, les commissaires de match, les entraîneurs, tout le personnel logistique, vos parents, amis et invités qui nous supportent moralement. Au nom du comité du SIBA, je vous dis infiniment merci et nous souhaitons que vous soyez toujours à nos côtés. Malgré les difficultés de la vie nationale et surtout avec vos soutiens, nous voulons continuer à mettre en application cette citation extraite de la 10e satire de Juvenal, Mens sana in corpore sano, un esprit sain dans un corps sain. Bonne chance à toutes les écoles participantes. Voilà, c'était réaction président SIBA Emmanuel Bonnefil. Nixon Antoine, qui est membre du comité interscolaire de basketball amateur, dans déclaration, fait le point autour de 30 ans et d'existence comité interscolaire de basketball. N'a pas invité à suivre. SIBA, qui veut dire Comité interscolaire de basketball amateur. Le comité de basketball amateur est une entité sportive qui organise les championnats et les tournois de basketball au niveau des écoles secondaires en Haïti. SIBA a segmenté les élèves des deux sexes en différentes catégories. On a la catégorie minime fille, minime garçon, junior fille, junior garçon, cadette fille, cadette garçon et la catégorie open, ce qui fait 7 catégories. Après la période difficile du tremblement de terre, le SIBA a vu sa popularité s'accroître et marquée par les différents championnats et tournois, soit avec les écoles de la capitale et celles des écoles en province. Le SIBA a joué d'une notoriété sans pareil, en accueillant et en favorisant le développement des joueurs des différentes écoles. Le SIBA ne fait pas de discrimination et dans ce championnat se trouvent toutes les écoles laïques, les écoles congréganistes, les lycées et les écoles internationales. Le SIBA est fondé le 9 mai 1988 par 3 membres, Emmanuel Bonnefil, qui est présent avec nous, Leslie Desjardins, qui est présent aussi, et de regretter mémoire, M. Yves-Marie Contant, dont Bonnefil vient de citer le nom. SIBA se spécialisait dans l'organisation des tournois de basketball scolaire dans la zone métropolitaine avant. Le SIBA est le précurseur de nombreuses autres entités à organiser des autres championnats sportifs dans les écoles. Quelques années plus tard, Rigaud Millien et Franz Benoît ont intégré le staff de direction et ont apporté leur support chacun de sa spécialité. 15 ans plus tard, naît un nouveau comité exécutif avec pour tâche d'organiser des championnats interscolaires dénommés Championnats de l'Unité. Ce comité était composé de Emmanuel Bonnefil, présent avec nous comme président, Caso Jacques Fils, vice-président, Erol Joseph, secrétaire général, Joanne Exoff comme trésorière et Serge Albert comme conseiller, la plupart présents ici avec nous. Des raisons d'ordre personnel et familial ont obligé certains de ses membres à se déplacer pour aller migrer dans d'autres pays. Et on a aussi avec nous Yves Arol comme responsable des compétitions qui est sur la table avec nous. Et comme je le disais, le SIBA joue d'une notoriété sans pareil. Et un ancien responsable de sponsorship a déclaré que c'est le sérieux de SIBA qui lui a permis de faire sa route et qu'il était fier de supporter cette activité qui est noble et saine. SIBA ne fait exception de personne et a considéré toutes les écoles sur le même pied d'égalité. Et comme je le disais, a reçu toutes sortes d'écoles, congréganistes, lycées, écoles laïques et écoles internationales. Donc c'est ainsi que la SIBA a débuté et cette année, on va célébrer notre 30e anniversaire. Donc,
Le comité tient à présenter ses remerciements aux nombreux directeurs, directrices et responsables d'établissements scolaires pour leur confiance au comité et vous assure que ça va continuer. C'était déclaration Nixon Antoine, qui lui-même c'est membre comité interscolaire de basketball SIBA. Marjorita Lafont, qui est secrétaire général SIBA, dans la déclaration, il parlait de différentes activités qu'il a bien pour réaliser pendant l'année académique 2007-2018 pour marquer 30e anniversaire SIBA et profiter faire le point autour de 13e édition qui baptisait Championnat de l'Unité. L'objectif de cette conférence, c'est pour lancer officiellement le championnat 2017-2018 organisé par SIBA. Cette année, comme Bonnefil l'a bien dit tout à l'heure, ça marque les 30 ans de SIBA. Donc pour marquer ces 30 ans, nous allons avoir beaucoup plus d'activités, d'accord, et puis de nouvelles perspectives également. La première activité qu'on va avoir, c'est le tournoi de la jeunesse avec SIBA et puis la AHF. Ok, alors l'activité aura lieu ce vendredi. Alors demain, c'est vendredi 17 novembre 2017, ce sera à CFC entre midi et 6h de l'après-midi. Donc nous comptons déjà sur votre présence. Il n'y aura pas de frais pour la entrée pour le tournoi et ce vendredi. Donc vous pouvez venir, donc c'est gratuit. Toujours avec la HF, on a une autre activité, c'est une clinique. La clinique, c'est pour une formation avec des jeunes, entre 14 à 18 ans, on aura environ 50 jeunes. Okay? Normalement, nous allons avoir une formation, c'est sur le basketball avec environ 8 coachs. Donc, on aura des coachs haïtiens, donc 6 coachs haïtiens et 2 coachs étrangers. Alors, ce sont 2 coachs américains. Ce sera en décembre de cette année. Nous sommes à notre 13e édition. On a 7 catégories jusqu'à présent. On a les minimes, les cadets, juniors et open. Pour les minimes, on a minime filles, minime garçons. On a cadet, c'est la même chose, minime cadet garçon et cadet filles, junior, cadet garçon, junior garçon et junior filles. Alors pour l'open, on a une catégorie open, on a seulement nous avons seulement des garçons, il n'y aura pas de filles pour cette année. Nous aurons également cette année une sélection du SIBA. La sélection, nous allons prendre des joueurs des différentes équipes, les meilleurs joueurs. Nous allons créer une équipe qu'on appelle sélection du SIBA cette année. Alors la sélection aura à jouer plusieurs matchs, des matchs amicaux, tant locaux qu'internationaux. Okay? Sur le plan local, on a plusieurs villes de province avec lesquelles la sélection SIBA va jouer. Okay? Nous avons des équipes de Léogane, alors une équipe de Léogane, Saint-Marc, on a également le Cap Haïtien et puis les Cailles. Alors pour les matchs, nous les avons fixés et alors pour les matchs pour la sélection, bien entendu, ils débuteront entre février 2018 jusqu'au mois de mai. Alors et pour février 2018, on aura des matchs avec la ville de Léogane et puis Saint-Marc. Okay? Pour le mois de mars, l'équipe, alors on va avoir au mois de mars et le déplacement de la sélection vers la République dominicaine. On aura un match amical entre la sélection du SIBA et puis une équipe de la République dominicaine. Donc ce sera en mars 2018. Et pour avril, alors on a plusieurs matchs et pour le mois d'avril. On aura un match d'abord en mi-avril. Ce sera un match amical sur le plan local avec les Cailles et le Cap Haïtien. Et fin avril, on aura la sélection aura à aller vers Bahamas. Okay? Nous allons avoir un match amical aux Bahamas. D'accord? Nous avons également prévu un match amical avec une équipe américaine, mais c'est une éventualité jusqu'à présent. Pour les perspectives, maintenant qu'on a annoncé les activités, bien entendu, les activités, il y aura les matchs, il y aura également des activités récréatives au cours des matchs, donc question de diversifier un peu. Et puis, nous avons également en perspective une école de basketball pour SIBA. C'est prévu pour l'été 2018. On aura également un match de basketball de plage, c'est prévu, alors c'est toute une journée et normalement, pour basketball de plage, c'est prévu, disons, à fin avril.
c'est toujours dans le mois d'avril. C'est l'ensemble des activités qu'on aura cette année pour marquer les 30 ans et de SIBA. Nous comptons sur votre... Voilà, on suivre Marjorita Lafont, qui est secrétaire générale SIBA. Gen Joseph Henri Jean, qui est président Fédération haïtienne de basketball, dans intervention, il salue courage et féliciter SIBA pour persévérance dans la promotion de discipline sportive ça qui c'est basketball et encourager d'autres secteurs quand pour SIBA pour rehausser basketball haïtien pendant le promettre support toute fédération à toute instance qui concerne la discipline sportive ça qui c'est basketball. Féliciter les membres de SIBA pour leur effort parce que je pense que 30 ans, ça dit tout. Ça dit tout. Et qui dit 30 ans dit beaucoup de sérieux, beaucoup ils sont très dédiés à ce qu'ils font. Pendant ces 30 années, ils ont comblé un vide qui existait au sein du basketball. Et bon et mauvais moments, ils sont toujours là pour rehausser le basketball au niveau scolaire. C'est à ce sens que moi j'invite s'il y a d'autres entités privées à organiser des championnats de ce genre, parce que nous, au sein de la Fédération haïtienne de basketball, nous accordons une importance particulière au basketball et interscolaire. Qui dit interscolaire dit les jeunes, et qui dit les jeunes, je pense, dit et la base de la pyramide et la base de notre basketball. Parce que je pense que le basket, et ça se joue dès l'âge de 6, 8 ans et non pas 20, 25 ans. Je tiens à vous rappeler que pendant le mois d'octobre, nous avons tenu une journée de mini-basket et je pense que ainsi nous voulons lancer le mini-basket à l'échelle nationale et que je pense qu'il était à l'état latent, mais l'année prochaine, je pense que nous allons y accorder une importance particulière parce que je pense que si nous allons participer aux grandes compétitions en 2024, je pense que nous devons dès maintenant commencer à préparer nos jeunes. Nous avons également comme projet d'organiser en mai, et si Dieu veut, un championnat national scolaire. Encore une fois, c'est un projet que nous chérissons et que nous allons faire de notre mieux pour voir atterrir ce projet. Parce qu'il est grand temps de faire un championnat scolaire national et ainsi commencer à préparer nos sélections U16, U19. Et encore une fois, le membre du SIBA, compliment, et 30 ans, ça dit beaucoup et je vous souhaite d'ores et déjà 30 autres années, n'est-ce pas? Donc, merci beaucoup et je vous assure que la fédération est à vos côtés. La fédération soutient toujours ces activités qui, je pense, qui lient ensemble les études et le sport. Bonne chance et 30 autres années. Pour ce côté, président Fédération haïtienne de basketball, Joseph Henri Jean. Martin Bout, qui est président directeur général d'Igicel Haïti, en déclaration, saluer honnêteté et persévérance comité SIBA. Il dit comme Digicel très actif dans l'éducation dans le pays et à travers éducation sport, c'est un outil nécessaire. Déjà 8 ans depuis Digicel a supporté SIBA, il est fier pendant le profiter, féliciter toute l'école qui a participé. Comme vous savez, la Digicel a toujours été très active, particulièrement dans l'éducation primaire, principalement avec la Fondation Digicel. Nous avons à date construit 172 écoles à travers le pays. Et dans ces écoles également, le sport est un élément clé que nous croyons dans l'épanouissement des jeunes et dans leur évolution. Non seulement pour leur évolution physique et psychologique, mais aussi c'est une activité beaucoup plus noble que d'aller traîner dans la rue ou faire du désordre ou d'autres types de choses. Donc, je pense aussi que ça donne l'esprit d'équipe
qui manque parfois dans notre société, pas qu'en Haïti, mais à travers le monde, et que d'aider le sport, et surtout le sport d'équipe, permet à créer cette notion d'équipe et à travailler ensemble pour résoudre les problèmes. C'est d'ailleurs le motto de notre pays, c'est « Ensemble que nous sommes forts », et que c'est comme ça qu'on apprend à travailler en équipe. Donc, le Digicel est avec vous, je pense, depuis 8 ans maintenant. Tu ne savais pas exactement les années, Peterson, mais ça fait 8 ans déjà. Donc, on est un peu de la famille. Et je dois dire que la fidélité va dans les deux sens. Dans le sens que aussi le support qu'offre le CIBA et les différents joueurs et l'engouement qu'on reçoit de se reflète aussi à la Digicel, et on en est très reconnaissant. Je veux particulièrement remercier le travail du président Bonnefil. Je pense qu'il mérite des compliments personnels parce que c'est sa passion personnelle et sa persévérance, je crois, qui permet aussi d'avoir cette continuité dans ce qui se fait. Je rejoins ce que tu disais, que c'est une institution sérieuse qui est très transparente dans ce qu'elle fait. Donc elle nous invite, elle est très facile à supporter. Contrairement à certaines autres en Haïti, c'est le fait d'être sérieux qui permet d'avoir ces acteurs autour de la table et qui va aussi, j'encourage d'autres membres du secteur privé à venir supporter ce type d'activité. C'est une activité très sérieuse, elle est là depuis 30 ans maintenant et je pense qu'on doit continuer à encourager ce type d'institution. Donc je vais finir avec ça, je vais complimenter tous les jeunes qui participent, toutes les écoles, remercier encore une fois le CIBA pour le travail qu'ils font. Et comme tu as dit, j'aimerais bien leur souhaiter encore 30 ans et 100 ans. Et surtout, un point que je voulais dire, il ne faut pas oublier non plus que ça permet aussi de créer potentiellement des professionnels dans le sport. On n'en a pas assez. Je pense qu'avec tout le potentiel qui existe dans le pays, tant au niveau du football qu'au niveau du basket, et d'ailleurs d'autres sports que nous ne jouons pas ici, le baseball et d'autres, que nous avons un potentiel énorme pour nos jeunes, que nous n'exploitons pas assez. Et du point de vue de la Digicel, on va continuer à essayer de les aider et à continuer dans ce sens. Voilà, on tape suivre réaction PDG Digicel haïtien Martin Bout. De l'autre côté, il y a Jefté Lalane qui c'est officier communication Sojibank. Dans l'intervention, il expliquait pour le dire c'est un honneur pour participer dans une telle initiative. Et Sojibank fier étant plus ancien sponsor championnat, mais objectif c'est en sorte pour offrir une opportunité en plus à la jeunesse haïtienne pendant que vous êtes capable d'assurer l'avenir. On a invité à écouter Jefté Lalane. On est vraiment honoré de participer à cette conférence de presse de lancement de la 13e édition du championnat de l'unité de CIBA. Et on est aussi fiers d'être l'un des plus grands sponsors et l'un des plus anciens sponsors aussi de cet événement. On m'a une fois demandé pourquoi est-ce que la Sojibank finance, sponsorise ce genre d'activité. Au fait, notre réponse a été claire et ça aussi transmet la vision de la Sojibank en Haïti. Et au-delà de la visibilité que ce genre d'événement nous procure, nous, à la Sojibank, nous sommes confiants que supporter ce genre d'activité, c'est une façon de planter des semences pour un avenir meilleur en Haïti. C'est une façon d'offrir de nobles opportunités aux jeunes et de leur permettre d'éviter, comme on a tantôt dit, sur le panel, la délinquance, drogue, abus d'alcool, etc. Et comme résultat, une fois nous avons sponsorisé une caravane de boxe à Cité Soleil. Et qu'est-ce qu'on a eu? On a pu découvrir un jeune haïtien qui avait des talents exceptionnels pour la boxe. Excusez-moi. Et actuellement, il est parmi l'un des plus grands boxeurs et avec une renommée internationale. Je veux parler d'Evans Pierre. On a une fois sponsorisé un camp de football, Jaco Football Passion. Et comme résultat, un des jeunes de Jaco Football Passion évolue actuellement en première division de football au Portugal. C'est vraiment excellent. Et je ne vais pas vous parler d'un jeune issu du Collège Canada qui a participé au championnat CIBA et qui, à un certain moment, a pu s'auto-évaluer, a pu progresser à travers ce championnat. Et actuellement, Scal Labissière, vous le connaissez tous, est un 10 représentant du pays dans le championnat nord-américain de basketball. C'est vraiment intéressant. Et
pour ne pas parler en profondeur d'autres activités que la Sogebank a sponsorisées, mais je vais seulement les citer. On a récemment sponsorisé le groupe ECO, qui a par exemple organisé un forum de jeunes. Ils ont réuni 100 jeunes pour leur permettre de discuter des problématiques en Haïti. C'est vraiment intéressant comme activité. On a par exemple supporté d'autres jeunes pour une entreprise qui s'appelle Bange. Jeune entreprise et des jeunes qui sont extrêmement motivés. Et très prochainement, on a donné notre rapport pour un événement, un camp de football international qui sera organisé en Haïti par la fondation Merced, qui est une fondation issue de Barcelone pour détecter de jeunes talents. C'est vraiment des activités nobles. C'est ce genre d'activités nobles qui nous motive. C'est ça notre vision. Et à la Sogebank, nous voulons dire que nous croyons aux jeunes, nous croyons en l'avenir de ce pays et nous allons tout faire pour supporter cette reconstruction de notre nouvelle Haïti. Et mon message est clair. C'était déclaration Jephté Lalanne, officier communication Sogebank. Ralph Jean-Joseph, qui est responsable de marketing Méga, dans la déclaration, expliquer l'importance du championnat gagné pour Méga et féliciter SIBA pour 30 ans d'existence. Les missions, c'est encadrer la jeunesse haïtienne dans la mesure du possible. La présence de Méga à cette 13e édition de lancement de championnat interscolaire est d'autant plus important que le SIBA fête ses 30 ans d'existence. Méga est fier d'avoir été aux côtés du SIBA durant ces 8 dernières années pour apporter sa contribution dans cette initiative qui vise non seulement à doter le pays de basketteurs haïtiens, mais surtout à encadrer les jeunes écoliers. Ce, en leur favorisant la pratique de sport collectif qui leur enseignera des valeurs comme la discipline, la ténacité, l'esprit d'équipe, valeurs ils auront besoin toute leur vie pour progresser tant sur le plan professionnel que personnel. Méga en profite pour féliciter les membres du SIBA pour cette œuvre qui a su résister au temps. Nous souhaitons bonne chance à toutes les écoles participantes, que le fair play règne durant cette 13e édition. Voilà, on suivre réaction Ralph Jean-Joseph, qui est responsable marketing Méga. C'est point simple, l'autre qu'on est arrivé développer pour nous remercier pour passer sous attention pour te rentrer la caillou. Pourquoi nous mettons avec Dr. Stat Wesner Charles. Comment me dit Wesner? Merci. Merci Gino, merci encore une fois à tous les téléspectateurs téléguinéens. Nous sommes contents de porter pour vous 4e sortie émission dans les vestiaires des stades. La même vidéo était suivre Guinée pour suite programmation. Bye tout le monde. À la prochaine.